On est dimanche aujourd'hui et j'emmenais Blue au lieu de ma fille parce que Blue, au moins, il me retarde pas. Regardez comment il fait beau, les amis. Alors, je voulais juste vous montrer en fait ma pantry. Là, c'était plein aussi, mais je me suis rappelé que je vous avais pas montré. Donc, voilà, j'ai commencé à enlever tout, le mettre de ce côté et tout réorganiser de nouveau. Donc, j'avais acheté ça. Enfin, là, je suis en train de le déplacer de droite à gauche, nettoyer. Parce que les amis de mon copain qui ont aménagé à la maison, ils ont aussi emmené leur bazar. Donc du coup, ils ont tout déposé sur mes affaires. Et ça crée vraiment le bordel. Donc voilà, je suis en train de tout réorganiser. Donc, j'utilise aussi ces petits paniers pour le rangement. J'utilise ces paniers pour tout. Mais juste différentes couleurs. Donc le bleu et violet, c'est pour la cuisine en général. Et voilà, donc tout ce qui est... parce que le miel, alors je vous montre le miel, il est où le miel là? Alors le miel en fait, quand on vous le vend en magasin, ils disent que c'est du miel, mais en fait c'est du faux. C'est pas du miel, c'est des produits chimiques en fait, parce que regardez le sucre. Vous voyez? Quand vous achetez du miel et que vous voyez tout le sucre en fait en bas, je sais plus comment je le mettais. Quand vous voyez du sucre, ça veut dire que c'est pas du vrai miel en fait. C'est des mélanges qu'ils font. J'avais regardé une émission sur M6 où ils disaient que la majorité des miels, c'est pas du miel naturel, c'est du miel synthétique. Donc c'est eux qui fabriquent et c'est pour ça que si on le met comme ça, vous allez voir en bas en fait, il y aura tout le sucre. Vous allez voir la démarcation. Et donc voilà. Donc c'est pour ça je n'achète plus de miel. Donc, ce que j'achète maintenant, c'est de l'agave ou maple syrup. Je ne sais plus comment on dit en français le maple syrup. Sirop d'érable. Donc, sirop d'érable et voilà, ça c'est de la date. C'est pas très sucré et je trouve que voilà, c'est mieux en fait que le sirop. Donc, faut toujours regarder les ingrédients. Et ça, c'est 100% date. Voilà, donc le miel, j'utilise plus parce que voilà, il y a plein de merde à l'intérieur et c'est pas très bon pour la santé. Donc là, je vais faire mon panier de petit déjeuner, etc. Ça, je mélange avec les smoothies quand je le faisais quand j'étais enceinte. Il faut que je recommence encore à faire. Ça, j'avais acheté quand j'étais en France. En France, j'ai pas encore vraiment, j'ai utilisé qu'une seule fois. Ça c'est la lavande, j'ai pas encore utilisé. Donc voilà, j'essaie de faire un panier avec les mêmes éléments en fait. Tout ce qui est sucré et ensuite tout ce qui est épices, je mets dans un panier. Par exemple là, c'est peanut butter mais en poudre, c'est pour les smoothies aussi. Donc voilà, je mets tout ensemble en fait. Comme ça c'est plus facile à retrouver quand on veut faire son petit déjeuner ou son smoothie. Voilà, donc j'essaie de manger vegan, mais c'est vrai que de temps en temps je triche, je mange de la viande. Mais quand je mange vegan, sincèrement, ma peau elle est bien, j'ai plus d'énergie et tout. Donc ça c'est du magnésium, ça aussi j'utilise dans mes smoothies. Donc voilà, j'essaie de faire tout mon panier comme ça. Ça, c'est des fibres. Tout ça, en fait, c'est quand je faisais les smoothies quand j'étais enceinte. Parce que j'arrivais pas du tout à manger. Mais alors, du tout, j'avais pas l'appétit. Je mangeais que des fruits et tout ça. Donc, pour ça, j'ai acheté plein de trucs pour faire les smoothies. Donc, tout ce qui était liquide, ça passait. Mais tout le reste, j'arrivais pas. Donc, voilà. Ça, c'est du lait de coco en poudre. Ce qui est petit déjeuner et autres, je vais les mettre ici. Donc comme vous pouvez les voir, super green. Ça en fait c'est tout ce que j'utilisais pour les petits déjeuners, pour faire mes smoothies. Je vais mélanger dans mes smoothies et tout ça. C'est du chanvre, du chia seed. J'ai encore du moringa ici. Je pense que vu que mon matcha il est presque fini
et que la livraison est programmée pour le 10 décembre, c'est tellement long. Du coup, je pense que je vais boire ça le matin. Et puis je vais mélanger avec du collagène et du lait. Voilà. Tout le reste, regardez, c'est tout ce que j'ai encore à faire. Je sais même pas si je pourrais finir aujourd'hui parce qu'avec la petite, c'est difficile. Alors, pareil pour ça. Avant, quand je buvais mon chocolat au lait, bon, ça aussi, il faut que je nettoie tout ça. Je prenais du Nesquik, mais le Nesquik a beaucoup de sucre aussi. Donc là, je prends maintenant 100% cacao. C'est vrai que c'est pas sucré, donc du coup, j'ajoute soit le sirop de date ou alors agave. Mais voilà, j'utilise plus de miel. Donc, c'est ces choses que j'utilise maintenant. Pour faire mes petits déjeuners, ça faut que je jette. J'avais acheté il y a plusieurs années et j'ai jamais utilisé. Du colorant, j'utilise pas, donc je sais même pas pourquoi j'en avais acheté. Voilà, voilà les amis. Ensuite, toujours pour mes smoothies, j'ai de l'açaï. Je sais pas si c'est la même chose en français. Donc, j'ai ça aussi, gluten free, que j'ai mis en fait dans ce récipient. J'essaye en fait d'enlever les ingrédients dans les récipients, dans les emballages et de les mettre dans des récipients, mais il m'en faut encore plus et j'en ai pas assez. Donc voilà. Je mets tous les éléments, j'utilise des smoothies et tout. Je les mets ensemble. Comme ça, c'est un peu plus facile. C'est plus facile à retrouver. Tout ce qui est petit déjeuner et tout ça. Je mets tout ensemble. Voici mon agave. En français, on dit agave. Mais bon, ici, on dit agave. Donc, c'est ce que j'utilise. J'essaie vraiment d'utiliser à chaque fois des produits organiques. Donc, voilà. Si j'ai besoin de sucrer quelque chose ou d'utiliser du sucre, j'utilise ces produits-là. Alors, pourquoi j'utilise les petits paniers? Parce que si j'ai besoin de récupérer quelque chose derrière, c'est plus facile et ça dérange rien du tout. Donc voilà, c'est vraiment pratique. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous utilisez vous? Mais vraiment, ça fait gagner de la place. Mais il ne faut pas les serrer entre eux. C'est comme là, j'ai mis un doigt à chaque fois de différence. D'écart, parce que comme ça quand on récupère il n'y a pas tout qui tombe, donc c'est plus pratique. Laissez toujours de la place entre les affaires, comme ça déjà là on peut voir le nom, qu'on laisse de la place, et quand on récupère un produit il n'y a pas tout qui tombe parce que c'est trop serré. Donc juste ma petite astuce. Bon, j'ai pas assez de paniers, du coup je vais en acheter d'autres. J'espère que je vais trouver les mêmes couleurs parce que j'essaie d'acheter les mêmes couleurs pour différentes parties de la maison. Donc j'espère que je vais trouver du bleu ou alors au moins de la lavande, de la couleur lavande. On verra bien. Croisez les doigts, je vous emmène avec moi. Bon alors, j'aime bien ces paniers là, mais malheureusement j'aime pas la couleur. Ceux-là, et j'aime pas la couleur. Et tous les autres, en fait, ils sont trop, comment on dit, deep. Je sais pas. Oh, je suis dégoûtée, il n'y a pas la couleur que je veux. Bon, du coup, je pense que peut-être je vais prendre le vert au lieu de prendre ce que j'ai déjà. Oh mince, je suis dégoûtée. Donc, je suis à Dollar Tree. Donc, tout ça, en fait, c'est $1. Donc, c'est vraiment pas cher du tout. Alors, du coup, en fait... Ça, j'avais acheté à 99 cents le magasin. Mais vu qu'ils sont plus petits, du coup, je suis allée à Dollar Store pour acheter des plus grands. Je pensais que je pouvais trouver ceux-là. C'est ce que je vous ai montré, mais en marron. Celui-là, c'est pas à moi. Ça l'a mis à mon copain qui vit ici. Du coup, j'ai acheté 24 paniers verts. Et je vais essayer de tout mettre ici. Donc enlever les bleus, peut-être les bleus si ça tient derrière. Je vais voir, vous allez voir à la fin. Alors, les boîtes de conserve, le riz et quelques extras sont en haut.
Ensuite, tout ce qui est petit déjeuner, etc. Je les ai mis là, tous les épices, etc. Là, ça ressemble un peu plus à quelque chose. Donc là, je mets tous les surplus de nourriture. Attendez, je vais un peu m'écarter. Voilà. C'est un peu plus propre, hein, avec les paniers et un peu plus d'organisation. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai pas encore fini. Faut que je finisse de mettre toute la nourriture dans les derniers paniers, balayer, etc. Donc je suis contente. Ça ressemble à quelque chose maintenant. Yep. Alors ça c'est toute ma nourriture asiatique. Donc tous les champignons secs que j'ai mis dans le panier. En fait je les mets là. Et lorsque je mange, je les prends d'ici. Et ensuite je prends ceux qui sont dans les emballages que je remets dans les boîtes. Mais voilà, toute la nourriture extra, c'est entre le dernier ici et tout en haut derrière les boîtes. Mais bon, je suis super contente. Regardez comment c'est mieux organisé. Donc là, c'est toutes mes sauces, toutes les huiles, je les mets ensemble. Là c'est celle de ma, je veux dire coloc, hein. Et tout le surplus de nourriture ce sera à ce niveau là en bas. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement je suis crevée, regardez ma tête. Écoute, je vais pas me casser la tête avec ça. Donc voilà, j'ai rangé ma pantry. Je sais pas s'il y a un nom en français. Je suis fatiguée. Je voulais prendre vraiment cette journée pour me reposer. Mais c'était le bordel. Parce que la femme de ménage est venue hier. Elle a tout nettoyé. C'était nickel. Et mon copain a décidé de cuisiner. Et c'était le bordel. Donc je me suis dit, vu que de toute façon je dois nettoyer la cuisine, autant nettoyer ça. Enfin nettoyer, réorganiser. Et là je suis contente, ça ressemble à quelque chose parce que vous avez vu avant, c'était du gros n'importe quoi et ça me saoulait déjà depuis un moment. Donc voilà ma tête du jour. J'ai pas encore bu d'eau, il faut que... écoute, ça veut pas se mettre en place, voilà, tant pis. Ouais, il faut que je boive de l'eau. J'ai remis la petite au lit. Elle est difficile ces temps-ci. Elle veut rester coco. Ça ne lui ressemble pas. Je sais pas je sais pas ce qu'elle a. Du coup, là, je vais la remettre au lit et vider le lave-vaisselle. Je suis trop contente d'avoir un lave-vaisselle. Parce que franchement, tout laver à la main encore, je ne peux plus. Je ne peux plus. Parce que j'ai trop de trucs à faire. Donc si je perds du temps le temps est précieux, vous voyez. Donc si tu peux être aidé par une machine, pourquoi pas. Donc je suis fatiguée, j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Non, sérieux, je suis vraiment fatiguée. Je suis vraiment fatiguée, mais faut que je termine. Donc vider le lave-vaisselle pour remettre la vaisselle sale. Finir de ranger la cuisine quoi. Voilà mon dimanche, comment je passe mon dimanche. Voilà, au lieu de me reposer et tout, je passe mon dimanche à ranger. Cool. Alors voilà, donc quoi ça ressemble. Donc en général tout ce que j'achète, si j'ai de la place pour les pots, je mets tous les aliments à l'intérieur. Donc si j'achète par exemple de la farine, je mets dans un contenant comme ça. Et donc là c'est des champignons secs, des comment on dit en français, bon, je vais même pas essayer. En fait c'est des, voilà, c'est du sésame, des pistaches, des lentilles aussi comme ça. Donc voilà, je les mets toutes en rond. Et comme ça c'est plus facile. Et en fait il faut toujours prendre des transparents. Comme ça lorsque vous voyez
ce qu'il y a à l'intérieur, c'est plus facile. Parce que des fois, quand on laisse dans les... Regardez. Bon, là, par exemple, j'ai plus de pot. Donc là, je laisse comme ça. Des fois, quand on laisse dans les packaging, on ne se rend pas compte de ce qu'on a. Et on n'utilise pas. Alors que si on met dans des pots comme ça, de 1, ça rend joli. Et de 2, c'est quoi ce truc? J'avais même pas vu. Faut que je l'enlève. Ah, ok. Voilà. C'est plus facile à voir ce qu'on a à l'intérieur. Alors ensuite, j'ai acheté des gros pots comme ça aussi. Où je mets les lentilles parce que je mange beaucoup de lentilles. Et ça aussi, je l'ai acheté à $1 à Dollar Tree. Donc voilà, j'en ai plein comme ça, j'en ai en dessous. Voilà, parce qu'en général, j'aime bien tout ce qui match. Donc là, il y a le riz. Et puis voilà, donc tout ce qui est, on va dire, moche, je mets derrière. Regardez. Donc tout ce qui est moche, vous mettez derrière les boîtes. Et du coup, ça se voit pas beaucoup. Vous voyez? Bon, là, le riz, normalement, je les mets avec... tout ce qui ressemble et tout, mais ça va être un peu dur. Je peux le mettre là-bas, comme ça va. Donc voilà, c'est un peu ce que je fais. Donc si vous avez des récipients transparents qui se ressemblent tous, c'est mieux en fait, parce que si vous avez un qui est petit, un qui est grand, etc., ça va pas faire joli et du coup votre cuisine elle va ressembler à rien. Comme là par exemple, j'ai plein plein de contenants qui sont à la même taille, donc je mets les plus petits ici. J'ai 3 tailles différentes, mais au final en fait lorsqu'on les aligne, c'est au même niveau. Voilà, par exemple là il est un peu plus large, long que les autres, mais au final c'est au même niveau. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'essaie à chaque fois que j'achète quelque chose, comme le riz, j'essaie de le mettre, dans un contenant comme ça. Ou alors pour ce que j'ai en plus, je mets comme ça, mais du coup je les mets derrière. Voilà, donc ça c'est tous les ingrédients en plus que je mets derrière. Et pareil pour en bas, tous les ingrédients en plus, je mets derrière. Donc lorsque tout ce qui j'utilise dans les bocaux comme ça, lorsque ça diminue ou alors que j'en ai plus, je prends juste ceux qui sont en bas et je les remets. Voilà, et du coup, alors je vais me reculer. C'est plus joli. Vous voyez? Voilà, je suis contente. J'ai terminé, ça m'a pris beaucoup de temps, mais voilà, j'ai fini. Donc je vais essayer en fait, parce que ça je les ai achetés sur Amazon. Je pense que je vais essayer encore d'en commander un peu plus, parce que vous voyez, j'ai encore des ingrédients et tout qui sont dans les emballages. Parce que je n'ai plus de contenant. Le thé, je l'enlève là. J'ai un étagère que pour les thés, un étagère que pour le café. Comme ça, c'est plus facile à retrouver. Donc, tous les huiles, tout ce qui est huile et puis vinaigre, tout ça, soja, je mets tout ensemble. Comme ça, quand on cherche, c'est plus facile à trouver. Alors j'ai quoi? Voilà, l'huile balsamique. Ça c'est quoi? Je sais plus ce que c'est. Bon, tout ça en fait c'est des produits vegan et gluten free et sans gluten. Parce que voilà, quand je mangeais bien avant, je mangeais pas de gluten parce que ça me gonfle le ventre. Donc je mangeais pas de gluten, je mangeais tout ce qui est sans lait, parce que je suis intolérante au lactose. Ça me fait aller aux toilettes, je vous raconte pas. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que ça va vous donner des idées pour le rangement, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Mais en tout cas, si vous avez des boîtes, par exemple là, c'est des boîtes de soupe, je mets ensemble. Tout ce qui est
qui se ressemblent, en fait, vous les mettez, vous les mettez ensemble et tout le reste, vous mettez derrière. Comme ça cache la misère. Bon, la soupe à l'oignon, une bouteille, elle était toute comme il n'y a que ça, donc je les mets là en haut pour qu'on n'oublie pas de l'utiliser. Mais sinon, c'est comme ça que moi j'utilise. Donc, comme je disais, ça, c'est Air Tight. Donc, il n'y a pas l'air qui rentre en fait à l'intérieur. Donc, je les ai achetés sur Amazon. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager. Et n'oubliez pas d'aller sur mon Instagram parce que je poste plus de stories là-bas tous les jours. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye bye les amis. Je vous montre. Avant, en fait, tu me laisses tranquille, Blue. Avant, c'est ce que j'utilisais pour mettre... Really? Move! 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 Blue. Donc avant c'est ce que j'utilisais pour mettre la nourriture en fait. Vous voyez, c'est pas, ils sont pas tous pareils, donc ça faisait très moche. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé. Arrête Blue. C'est pour ça que j'ai enlevé, que j'ai acheté des récipients du même style. Voilà. Ça faisait pas très joli parce que regardez, ça c'est un style différent de celui-là et de celui-là et blablabla, et donc ça faisait pas très joli. Voilà.